Voilà, donc Anne-Christine, on se retrouve aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme opérateur du support. Donc on a aussi le plaisir de retrouver Chloé, donc votre fille, qui a déjà réalisé une séance et Mm. qui est là aujourd'hui aussi pour vous accompagner. Oui. Donc je vous laisse la parole et expliquez-nous en fait ce qui vous gêne dans votre vie, ce qui vous interroge, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre pourquoi on est là. Alors, je vous avais écrit quelques mots Oui, déjà. Donc, c'est surtout, en fait, c'est dans ma vie, c'est la place. Je n'arrive pas à trouver une place en fait dans cette vie. Et je vais un petit peu pleurer. Et c'est vrai que cette situation avec mes sœurs, c'est très compliqué pour moi. J'ai beaucoup de mal à accepter. Et bien que, voilà, je veux prendre de la distance, mais en fait, vous voyez, je n'y arrive pas. oui, est-ce que c'est ce que vous m'expliquez suite à voilà, des décisions à prendre par rapport à votre maman? Il y a eu une brouille Ouais. de famille et Mm. trois de vos sœurs vous ont complètement mise à l'écart en fait. Voilà, c'est ça. Et ça, j'ai D'accord. beaucoup de mal à y arriver, bien que quand j'étais toute petite, j'étais déjà très seule, solitaire, mais ça me Mm. dérangeait pas. Et bon, là, il y a des moments ça va, puis il y a d'autres moments ça va pas. Voilà. Oui, il y a vraiment eu une coupure. C'est assez récent, hein, je crois, Moi, ça va Anne-Christine. faire 2 ans. Ah, Bientôt. 2 ans quand même, d'accord. 2 ans, mais voilà, on sent que vous êtes encore extrêmement affecté Oui, par ça, oui. ce qui peut se comprendre aussi, hein, mais d'accord. Voilà, et Ok. puis ben, après, au niveau émotionnel, c'est surtout ça, parce que, bon, après, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans ma vie professionnelle, ça s'est super bien passé, sauf que j'ai eu un burn-out, mais où là encore j'ai été face à un pervers et bon j'ai réussi avec un psychologue de m'en sortir et puis de Mhm. bien terminer ma vie professionnelle. Ça j'en suis très heureuse et très fière. Je suis très contente. Et bon voilà. Et puis autrement bah ça va. Hein. Faut relativiser, mais c'est vrai que puis j'ai des beaux enfants, des beaux petits-enfants, c'est génial. Et puis on a une vie extrêmement, enfin j'ai une bonne santé, enfin ça va, à part des petites choses qui m'embêtent, comme je vous disais, Oui. physiquement, Alors tout justement, vous ce pouvez qui, m'en parler un petit peu de ce bah, qui vous gêne? de tout ce qui était donc voilà, d'abord une candidose que j'ai eue assez importante dans tout le corps. Donc des champignons un petit peu partout sur le corps qui, avant de trouver quelqu'un, un naturopathe, enfin j'ai trouvé un Mhm. naturopathe qui m'a soigné et puis qui m'a bien aidé. Alors après, dans la bouche, j'ai du lichen buccal et ça, c'est plus compliqué à soigner. J'ai toujours des restes et c'est un petit peu compliqué. Puis pas autrement, je fais de l'eczéma dans la tête et puis, comme je le disais, dans Au l'anus niveau aussi, où ça me anal. gêne. Mhm. Donc La voilà. candidose, du coup, elle n'existe plus là aujourd'hui ou alors c'est, voilà, c'est border, c'est limite. Oui, elle est là encore, je le sens. D'accord. Mais Ok. bon, elle est moins forte qu'avant. J'ai plus de champignons sur ma peau, mais je le sens dans mon D'accord. corps. Parce que c'était essentiellement au niveau de la peau ou il y avait aussi une candidose au niveau digestif ou génital, enfin, Toute la partout. chaîne, en fait, toute la D'accord. chaîne. Ok. Ouais, il y D'accord. a la bouche, la digeste et puis génitale. D'accord. Et alors, vous me parlez de crampes dans tout le corps. Ouais, Ça vous fait vraiment comme une sensation de crampes, c'est-à-dire des contractions finalement qui créent des ouais, douleurs? c'est ça. Et j'en ai toujours eu, hein, tout le temps. Mais bon, ça, j'arrivais à maîtriser. Et puis là, depuis un an, ouais, 2 ans, je dirais, ça va pas du tout. Oui, c'est ça, c'est vraiment la crampe, hein, c'est vraiment des douleurs dans la jambe. Je suis obligée de me lever, de marcher. Euh, et j'en ai dans les deux jambes. Je peux en avoir dans les mains quand je tiens quelque chose trop longtemps, quand je me contracte, quoi. Quand je fais du yoga, j'ai souvent des crampes. Hmm. Et pourtant, bah, j'essaie d'être plus cool, mais c'est pas ça. Puis, bah, ça me réveille la nuit, en fait, ça Hmm. m'empêche de dormir et je peux en avoir dans le ventre, je peux en avoir aux D'accord. épaules, j'en ai partout. Et médicalement, les médecins disent Il quoi y a par rapport à rien, ça? rien, rien, rien. Oui, qu'il n'y a rien qui l'explique au niveau des Non, analyses sanguines ou autres. non. Et D'accord. ils me disent juste de boire. C'est vrai que je fais du sport, mais je bois. Oui, oui, parce que souvent on va dire la base, c'est l'hydratation et le magnésium dans Oui, un premier temps, puis après souvent il y a des investigations un peu plus profondes qui sont faites, mais
Il n'y a Non, rien. là, on D'accord. m'a donné des crampes, mais ça Hmm, fonctionne pas, non. d'accord. Ok. Bah, je vous laisse continuer s'il y a autre chose que vous vouliez mentionner. Non, c'est surtout ça qui m'embête Ok. aujourd'hui. Eh ben, ça marche. Et ben alors, ça va être le moment de désactiver le son, Anne-Christine, et puis Chloé aussi, du coup. Et puis, on va Oui. aller voir ce qui se passe et on se retrouve tout à l'heure. Ok, tout à l'heure. Ouais. C'est mon tour. Allez. Oui, c'est ton tour. Voilà. Allez, tu vas Ah, prendre le c'est temps de bon. t'installer. Tu me dis au niveau du son si ça va pour toi. Je baisse un tout petit Ouais, peu. alors vas-y, je continue à parler, C'est comme bon. ça tu vois. Parfait. Merci. Allez, on va aller voir la partie physique d'Anne-Christine déjà, voir si on voit quelque chose de particulier. Donc tu Ouais. vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique d'Anne-Christine ici et maintenant. 1, 2. J'y suis. Ok, eh ben écoute, tu vas la toucher déjà, tu vérifies si c'est bien elle. Oui. Alors tu vas pouvoir l'observer d'un point de vue ésotérique et je t'écoute. Je suis attirée par un homme, un D'accord. désincarné, Mhm. Alors que tu vois où par rapport au corps? près du corps sur le côté droit. Ok, Il est plutôt, enfin, le point d'attache est vers l'oreille. ok, tu l'as touché pour vérifier? Oui. Ok. Qu'est-ce qui émane de lui? Il est en train de fumer un joint. D'accord. Et en fait, la fumée qu'il rejette, euh, ça crée une vibration parasitante. C'est presque plus parasitant que lui, finalement, Mhm. parce que ça vient irriter le corps. D'accord. Ok, je voudrais que tu remontes le temps et que tu me dises depuis combien de temps tu le vois présent près d'Anne-Christine. 5, 6 mois. D'accord, continue à remonter le temps et dis-moi si avant lui, tu vois d'autres présences de type désincarné. Oui, oui, c'est des personnages très aléatoires, mais c'est toujours au même endroit, le point d'attache, et D'accord? c'est incessant. Ok. Si tu prends de la hauteur et que tu observes les conséquences de ces différentes présences, est-ce qu'on retrouve toujours cette irritation au niveau du corps ou est-ce que ça peut être très variable? Non, c'est variable. Ok, très bien. Reviens à l'instant présent Oui, et toujours en touchant cet homme, tu vas remonter le fil de l'information pour voir s'il est envoyé par quelqu'un d'autre ou s'il est entré parce qu'attiré par je ne sais quelle vibration. non, non, il est envoyé. D'accord, ok. Alors, va à la source et regarde qui l'envoie ici. Reptilien, Mhm. Quel de type? type lézard. C'est entre le lézard et l'iguane. D'accord, ok. Très bien. Reviens sur le plan physique. Voilà. Oui. Et tu vas continuer d'observer ce corps. Tu me dis s'il y a autre chose. Alors oui, sur le corps, il y a, je vois, au niveau du bras gauche et des jambes, comme si elle avait une peau écailleuse. Ok. Bon, bah, Je écoute. reconnais d'ailleurs euh, la peau, la trame Mhm. de cette race que je viens de voir. Ouais, d'accord, de la race reptilienne. Ok. Très bien. Bah, tu vas toucher cette peau écailleuse. En fait, tu vas prendre l'information. Pourquoi c'est là? À quoi ça sert? Ça sert comme de couverture en fait sur son corps.
Mhm. pour la maintenir dans des fréquences particulières. C'est c'est vraiment pour marquer le territoire de son corps. Ok, d'accord. Avec quel impact pour elle, s'il y en a un? Euh, c'est comme de porter une peau trop petite, un vêtement trop serré. Donc Mhm. ça crispe Ok. Continue ton observation. à l'intérieur de l'abdomen. Je vois une petite fille qui lit un livre. D'accord. Touche là. Qui est cette petite fille? Euh, c'est elle, c'est elle. C'est elle reliée à ce corps physique ou à une autre existence? J'ai les deux résonances. D'accord. Alors, je voudrais que tu fasses le tri, en fait, de ces résonances. Tu regardes comment ça s'imbrique. En fait, il y a la résonance de l'enfant qu'elle a été, imbriquée avec le corps d'une mémoire d'elle-même. D'accord. Ok. Alors, même question. Des conséquences dans sa réalité? C'est pesant, c'est physiquement pesant, Physiquement. comme quelque chose qui est difficile à digérer. Ok. D'accord. Allez, continue de vérifier ce score. Déconnecte-toi complètement. Voilà de cette petite fille. Différents implants sur les articulations, j'ai les chevilles, j'ai les poignets, des petits carrés, comme des diodes, Mhm, qui viennent finalement ancrer tout ce que je viens de décrire. mhm. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? Non, Ok. Si tu élargis ta perception autour du corps et sur le lieu de vie. non, Bon, eh bien écoute, on va aller se connecter alors à la partie subliminale. Donc tu vas te déconnecter pleinement du corps physique et tu vas suivre la fréquence de la partie subliminale d'Anne-Christine sur un décompte de 1 à 3. Un, 2, ok, allez, si tu l'as. oui, Bien, alors, comment elle se présente? comme une petite fille. Mhm. Je Quel âge? sens la même résonance de celle qui était dans le corps, mais c'est encore différent. D'accord. Ok. 6 ans. Ok. Bon, touche la fréquence. Est-ce que c'est bien Christine pour autant? Oui. Ok. Je voudrais que tu décryptes son ADN fréquentiel. Humain. Mhm. Est-ce qu'elle fait quelque chose de Ah si, particulier? Ah, il y a 2% de végétal. Du végétal. ok. Oui, Donc, elle fait quelque chose de particulier. Elle est assise devant un sapin de Noël sur un tapis. Elle observe ce qui se passe autour d'elle. Il y a des objets comme une petite commode, une table basse qui sont très physiques, très palpables. Il y a quelqu'un, une figure paternelle, mais c'est pas son papa, qui est assis dans un fauteuil en train de fumer un cigare. Euh, voilà, ok. Bah, je voudrais que tu touches cette figure paternelle. un reptilien. D'accord, mais qui se présente comme une figure paternelle. Ok. Oui, Et alors, quelle émotion émane d'elle?
dans cette scène? De la patience. Elle joue. Elle est calme. Ok, eh bien écoute, tu vas t'adresser à elle et tu vas lui demander si elle veut bien discuter un petit peu avec moi. Oui, Parfait, elle allez. veut bien. Alors laisse-moi communiquer directement avec Anne-Christine. Maintenant. Bonjour Anne-Christine. Anne, Christine? Ah, c'est pas comme ça que tu Anne, t'appelles? Anne, Anne, Christine. Oui. Anne, c'est rigolo comme prénom. C'est pas comme ça que tu C'est t'appelles long. alors? Ah oui, c'est long comme Non. prénom. Et alors comment tu... Anne, Christine. Ouais, Anne, Christine. t'avais genre Il y a jamais des entendu? lettres de mon prénom. Ah, et c'est comment ton prénom? Karine. Karine. D'accord. Ah oui, c'est vrai que ça y est. Karine. Oui, oui, c'est vrai que Anne, Christine. ça y fait un peu penser. Ça résonne pareil. C'est rigolo. Mhm. Bon, bah, je croyais que tu t'appelais Anne-Christine. Non, Karine. Ok, comment ça va, Karine? Oui, bien. Qu'est-ce que tu fais Tu là? es qui? Je m'appelle Tu me parles. Sophie. Moi, je m'appelle Sophie. Je vais te Oui, raconter une histoire justement parce que je vais t'expliquer pourquoi je t'appelle Anne-Christine. oui, Parce que moi, je suis avec une Anne-Christine, mais alors qui est plus âgée que toi, hein. C'est une grande, grande, grande adulte. Et en oui. fait, bah, ça va pas très bien dans sa vie. Et on essaie de chercher des solutions. Et en J'arrive pas à fait, t'écouter. ah, pourquoi t'arrives pas à m'écouter? Il y a quelque J'entends chose la qui te voix de dérange? papa. Ah, Oui, tu es avec ton papa? papa. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il dit papa? Qu'il faut pas prendre les vessies pour des lanternes. D'accord, Je sais mais tu pas ce sais que ce que... ça veut dire. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Bah, demande-lui. Qu'il faut pas écouter tout ce que j'entends. Mhm. Que c'est de la fumée, du vent. Ah, bah, comme moi, en fait, c'est ça? Oui. Ah bon? Enfin, je crois. Bah, je sais Oui. pas. Bah, moi, je voulais discuter un petit peu Moi, je avec veux toi. t'écouter. Je veux écouter ton histoire. Ah ouais, bon, je suis contente. Allez, bah, tu vas te focaliser sur moi alors. Papa, il a le droit de Oui, croire ce qu'il veut finalement. Quelque part, c'est toi qui décides quand même. oui, Bon, alors moi, je t'explique ce que je te disais. Donc moi, je suis avec Anne-Christine et qui a des problèmes. Et alors, je ne sais pas si ça te parle, tu sais, d'avoir une âme, une conscience, quelque chose de différent du corps, en fait, qui peut donner des informations. Et moi, ce que je cherche, c'est mon métier, en fait. Je cherche à trouver cette âme, cette conscience pour qu'elle puisse bah, nous expliquer ce qui se passe pour Anne-Christine. Et quand je vais chercher la conscience d'Anne-Christine, ben, j'arrive sur toi, Karine. Alors c'est curieux comme histoire, je sais. Mais bon, peut-être qu'on pourrait essayer de comprendre toutes les deux. On peut faire comme un jeu, finalement, comme une petite enquête. oui. Est-ce que ça t'évoque Je quelque veux bien. chose? Ça te parle, ce que je te dis? Ou pas du tout? Un petit peu. Mais quand tu dis Anne-Christine, ça me chatouille. Ah, ça te chatouille où? Euh... Là, T'es où là? Tu me dis? là, Ah oui, je dedans. vois. D'accord. Ok. Eh ben écoute, tu vas te concentrer sur l'endroit où ça chatouille. Tu vois, comme si tes yeux pouvaient entrer à l'intérieur et tu vas regarder pourquoi ça te chatouille quand je te parle de Mhm. Anne, Christine. Il y a des petits hein, Il y a des petits quoi? cafards Ah, quand je regarde ce que tu dis. d'accord. Oh, c'est bizarre ça d'avoir des cafards ici. Bah écoute, tu Tu peux crois que peut-être c'est des les... cafards? Ben je sais pas, tu me On dis peut que ça avoir des ressemble à... cafards? Oh, tu sais, j'ai vu tellement de choses bizarres. Ben écoute, touche-les en fait. Attrape-les finalement. Puis regarde si c'est des cafards. Si c'est des cafards, faut pas les garder. Non, non, c'est pas des cafards, C'est quoi mais c'est alors? quand même comme des petits asticots, quelque chose qui grouille. Oh, Burk. Bon, bah écoute, enlève-les alors. Bah, je pense que tu veux pas les garder. Je les enlève. Ouais, enlève-les. Comment je... Attends, Ah, comment, tu comment, vas voir. Oh, comment? tu décides simplement, en fait. Hop.
comme ça dans ta tête, j'enlève les petits cafards asticots. Je les sors. Je veux pas de ça à l'intérieur de moi. Oui, Juste tu décides. C'est bon, ils sont tous oui, sortis? pas encore. Ok, bah tu me dis quand c'est fait. Oui. Ok. Bon, alors là, moi, du coup, ça me fait poser plein de questions. Pourquoi, quand je te parle de Christine, ça te chatouille là, et pourquoi quand tu vas voir, tu as des espèces de bêtes bizarres ici? Je vois un tube maintenant. Enfin, ça Ah, ressemble à un tube. d'accord. Ok. Et alors, ce tube, il sert à quoi? Il va où? Il va de ma zézette Oui, à ma bouche. oui. Comme ça me traverse. Ah Hmm. non, il va aussi dans ma tête. Ah, et dans ta tête. D'accord. Bah, tu sais ce qu'on Ouais. peut faire, c'est ce que je fais, moi, quand je vois des choses bizarres comme ça. Quand je les touche, c'est une façon de parler, hein, les toucher. En fait, c'est comme si je pouvais avoir l'information tout de suite. Pourquoi il y a un tube qui va de ta zézette à ta bouche à ta tête? Mais je sais déjà Ah, parce que d'accord. oui. Ouais, tu te débrouilles super Euh, bien. c'est pour euh, aspirer, Hmm. aspirer à l'intérieur de moi ce que je suis. Ah bon? Ça aspire ce que tu Oui. es? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, ma vie, ça aspire ma vie, ma D'a- vitalité. D'accord. Bon, bah écoute, Oui, tu vas l'enlever ce tube. oui, Ok. oui, Il y a d'autres choses comme ça bizarres à l'intérieur? oui. Ou autour de Non, toi? oui, autour de moi. D'accord. Qu'est-ce qui attire ton attention autour de toi? Tout. Tout? Mais surtout papa, oui. Ah, pourquoi? Pourquoi, papa? Parce que on dirait une grosse grenouille. Hmm. Bon, est-ce que tu peux vérifier alors si c'est une grosse grenouille ou pas? Oui, 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 D'accord. Alors attends, parce que oui. là, tu es Mais en je train. comprends pas pourquoi il y Mhm, aurait une grosse grenouille. mhm. Une grosse grenouille En tout qui cas, il me prend l'apparence de surveille. ton papa. Ok. Oui, Est-ce que tu me laisserais lui parler? On va lui demander en fait directement. Il doit bien savoir lui pourquoi il est là. oui, on peut. D'accord. Alors comment je l'appelle du coup? Grenouille, papa, ou il a un autre nom? Joris. Joris? D'accord. Comment tu te sens face à lui? Parce que bon, c'est quand même bizarre. Tu croyais que c'était ton papa et finalement c'est une grosse grenouille. Bah, de toute façon, tout est bizarre, alors je me sens rien du tout. D'accord. Ok. J'ai Bon, juste envie de savoir. ouais, je comprends. Eh bien, écoute, alors si ça te va, tu vas te connecter télépathiquement à Joris, comme ça je vais pouvoir lui parler directement, on va voir s'il est au courant de quelque chose, sûrement. Et puis pendant que je lui pose des questions, ce que tu peux faire, parce qu'en plus tu sais super bien faire, bah, c'est vérifier les informations qu'il va donner. Ça te va? Oui. Ok. Allez, alors laisse-moi parler directement à Joris. Maintenant. Joris, Quoi? hum, pourquoi tout est bizarre ici? Karine, Anne-Christine, papa, les asticots, les cafards, le tube, c'est quoi là tous ces trucs? Tu dois le savoir parce que tu surveilles. Je sais qui tu es, hein. Je t'ai vu, hein. Ah ben, je me suis pas cachée, hein, d'un autre côté. J'ai pas besoin de me cacher, moi, ou de me travestir comme toi. Je me présente comme je Oui. suis. Mais alors pourquoi toi tu te fais passer pour le papa de Bah, arrête de Karine? me parler comme si j'étais idiot. Déjà, ça sera un bon début. Bah, quelque On part va tu se l'es un parler peu parce franchement. que. Mais oui, mais je sais Non, qui tu es depuis le départ. tu sais très bien que je joue un jeu. Ah bah écoute, tu vas nous expliquer quel est ton jeu alors. C'est quoi les règles et Karine, qu'est-ce qu'elle fait dans ce jeu? Enfin, Karine Anne-Christine finalement. Je préfère dire Karine, parce que c'est elle qui est capturée. Oui, mais à travers elle, il y en a d'autres qui sont capturés. On est bien d'accord.
Tu l'as dit, on va jouer franc jeu. Mhm. Hmm. Bon, Oui, alors, explique-moi, c'est quoi ce oui. jeu? Ce jeu s'appelle Donne-moi tout ce que tu as. Mhm. Simplement, Ok, et alors tout c'est simplement. quoi, par exemple? L'enfermement. L'enfermement. Et pourquoi tu l'enfermes? Pour prendre ce que j'ai à prendre. D'accord. Bah écoute, Voilà, 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 voilà. Je vois que cette petite pute, elle est en train de tout lire en moi en même temps. Karine, une petite pute. Mais Mhm, c'est charmant mhm, ça, dis donc. Je pense que ça mhm, va lui plaire. Bon, après, je mhm. la laisse gérer, hein, si elle veut te rabattre le caquet ou pas. Mhm. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce qu'à la base, je viens pour Anne-Christine, mais Anne-Christine, c'est Karine. Qu'est-ce que tu prends chez Anne-Christine? Enfin, déjà, avant que tu répondes à ça, je dis tu, mais tu n'es peut-être pas seule. Combien Disons vous êtes? que je gère la majorité du projet. Mhm. Combien vous êtes directement connectés à cette conscience? 5. Cinq. C'est qui le chef? C'est moi. C'est vraiment toi? Ah, c'est intéressant. On vérifiera. Et alors, qu'est-ce que tu prends pour Anne-Christine? Donne-moi des détails. Énergie vitale, Mhm. énergie sexuelle, Comment tu prends l'énergie sexuelle? énergie mentale. Comment tu prends l'énergie sexuelle? Je viole cet enfant. Mais alors, explique-moi. À quel niveau? De manière subtile? Tu violes des corps? Comment ça se passe? Oui, au niveau subtil et au niveau physique, pour D'accord. cette petite traînée. Ok, mais Anne-Christine, ce corps-là, Quoi? est-ce que tu la violes aussi? Non. D'accord. Alors, faut que tu m'expliques en fait. Donc, Karine, dans son existence, avec ce corps, tu viens la violer? Oui, Mhm. à Mais travers son beau-père. ok. Et donc, tu prends aussi l'énergie mentale. C'est vraiment charmant ce que tu racontes là, hein. Ok. Tu fais autre chose au niveau d'Anne-Christine? Je ne peux pas dire qu'on ne fasse rien, puisque on récupère quand même un minimum d'énergie sur les corps. Alors, quelle énergie tu récupères? Tu m'as dit, bien sûr, mentale, énergie sexuelle et vitale. Mais plus Mais oui, précisément, quel type de fréquence? vital surtout. D'accord. Bon, bah, puisque tu connais bien ce Mais corps, on n'aime pas, on l'aime pas. On l'aime vous, pas. vous aimez pas Anne-Christine? Non. Pourquoi? Elle a une tendance à, moi, je dirais à la bagarre. Ah, elle se laisse pas trop faire. Non. Ah oui, c'est plus facile avec Karine quand elle Ouais, est cette petite fille. ouais. Ah oui. Mm. Bah écoute, ça Mais c'est on plutôt fait ce bien. qu'on peut, Mhm. bien Ouais. sûr. Eh ben tu vas pouvoir m'expliquer alors. Qu'est-ce qui fait qu'elle a des crampes dans tout le corps? Elle a quoi? Des crampes dans tout le corps, des contractions. Ben, c'est notre présence. C'est pas notre présence, mais c'est la résonance de notre présence. Hmm, d'accord. Alors, la candidose, qu'est-ce qu'il a ce corps à développer comme ça des candidats, lui, quand en Ah surnombre? ben, c'est notre présence. Surtout la mienne, par résonance à travers cette petite fille. D'accord.
Oh, ça marche même mieux que ce que je pensais. Le lichen buccal. Même chose. Et alors, l'eczéma. Tu vas me dire même chose aussi? Oui, Oui. Mhm. bien sûr. Problème de thyroïde? Non, ça c'est son corps qui se défend. Il se défend contre quoi? Les parasites. Mais quel parasite? Parce qu'il y en a de partout, là, des parasites. Ouais, je sais. Donc, tous les parasites, quoi. Ouais. Bon, donc à la base, c'est quand même dû à votre présence. Oui. Mhm. L'hypertension? Il y a quand même un facteur de stress Eh, interne. mais oui, hein. On se demande pourquoi elle est stressée. Oui. Et l'ostéoporose? Non, ça c'est sa condition. Ça veut dire quoi, sa condition? On la voit, sa condition actuelle. Sa constitution, la façon dont elle crée son corps, elle ne le crée pas assez solide, robuste. En fait, elle va le créer robuste, mais dans les fibres, pas dans le squelette. Bon, bah écoute, je verrai ça avec elle. D'accord, alors qu'est-ce qui fait que là, depuis 2 ans, elle a été complètement mise à l'écart par trois de ses sœurs? J'en sais rien. On a aucune idée. Ah bah je sais pas, vous êtes présent quand même, donc vous écrivez, il y a un scénario Pas à cette tant que ça, histoire? non. Non? Non, pas tant que ça. Alors, bah par exemple, qui est-ce qui a choisi On cette évite. incarnation? Comment? On évite. Ah, pourquoi vous évitez? Faut pas trop que ça se voit. C'est trop écrasant. Ouais. Mais le choix d'incarnation, qui c'est qui l'a fait? Une grande part d'elle. Elle a C'est choisi ça qui est quoi? pénible, c'est que on, on dévie, on tente, on écrase, mais Ah, ça marche pas elle, trop trop, quoi. Pas suffisamment. non. Donc elle a choisi quoi? Son corps, Mhm. et quelque part la solidité de son corps. Elle a choisi le rebond, le dynamisme. Oui. Qui c'est Et qui a choisi puis, la famille? c'est elle. Alors comment ça se fait qu'elle naît dans une famille? Alors, bon, certes, ils sont nombreux, mais elle s'est toujours sentie solitaire. Elle a quand même perdu son papa à 10 ans, son frère 2 mois après. Puis il y a cet isolement maintenant par rapport à ses sœurs. Ben, c'est une sorte de choix sans être un choix. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle choisit moins pire que Karine. Ah, parce que c'est quoi l'histoire de Karine? Bon, alors j'ai compris, hein, déjà, elle est violée Ben, par son beau-père. Enfin, ah, oui, tu ben c'est utilises ça. son beau-père pour être violée. D'accord, donc finalement, ce qu'elle vit là, c'est moins pire. Oui, Elle est pas violée. Oh, c'est cool. oui. Hmm, ok. Bon, bah, de toute façon, t'as compris, hein, c'est terminé. Bah, je pense que c'est clair pour toi. Ben, non, c'est pas clair. C'est quand je l'aurais décidé. Ah, bah, non, non, Et mais moi, c'est cette des. petite, j'y tiens. Oui, oui, mais c'est déjà décidé. Tout à l'heure, quand Vraiment. je te parlais, tu m'as dit arrête de me prendre pour un idiot. Mais alors là, vraiment, tu passes pour un idiot parce que si t'as pas compris que c'était déjà terminé, il faut te réveiller, Je hein, m'en moque de Joris. passer pour un idiot. Ah oui. Totalement. Bah, écoute, tu es Ce d'une qui est important, naïveté. c'est ce que je veux. Bah oui, mais non, ce qui est important là, c'est ce que Karine et Anne-Christine veulent. C'est-à-dire, c'est la même chose. Elles veulent pas de toi. Elles veulent pas des autres. Pas envie d'être violées, pas envie d'avoir des vies détournées, pas envie d'avoir des problèmes au niveau du corps. Non, tu leur sers à rien, à ces corps. On est d'accord, tu leur sers à rien. Pourquoi elles te garderaient? Toi et les autres? Bah voilà, et je crois que la réponse, ta non-réponse, vos réponses, tu sers à rien. Laisse-moi avec Karine Anne-Christine. Allez.
Déconnecte-toi, déconnecte-toi complètement de cette tête. Déconnecte-toi. Bon, alors, est-ce que tu as J'en ai prévu? fait un gros ballon. Oui, Il flotte. ok. Et puis, écoute, tu vas pouvoir l'éjecter quand tu voudras, hein. Est-ce que tu as les informations suffisantes pour comprendre ta situation? Et est-ce que tu as pu vérifier? Non, Mhm. non, parce que quelque part, ça me fait mal. Ok. Où est-ce que ça te fait mal? Dans le cœur, D'accord, écoute, va voir dans ton cœur pourquoi tu as mal. parce que je ne comprends pas ce que je vis. Je ne comprends pas ce que j'ai laissé faire. C'est pas vraiment laissé faire, mais Comment tu en es arrivé là, en fait? oui, Eh bien, écoute, on va simplement aller observer comment tu en es arrivé là. Pour ça, il faut oui, déjà que tu sortes, si c'est nécessaire, de cette illusion. Tu crées ton propre décor, juste pour t'assurer qu'il n'y a rien, en fait, qui t'empêche de percevoir exactement comme tu dois le faire. oui, Et une fois que c'est fait, tu vas simplement comme te projeter à l'extérieur de cette création en élargissant ta perception du plus oui, loin que tu puisses. Observer les différentes vies qui sont soumises à ces êtres et chercher le oui. point d'origine, l'interférence primaire, le moment où tout commence. Et tu peux déjà me dire peut-être combien d'existences est-ce que tu vois avec ces conditions? 64, D'accord. mais toutes ne sont pas impactées de Hmm, la même manière, de la même oui, force. oui, on le voit déjà entre Anne-Christine et Karine. Oui, Ok. Et alors, cherche le point d'origine en fait. je vois un mariage. Mhm. Observe-toi. Quel rôle as-tu à ce moment-là? Quel corps incarnes-tu? La mariée. Très bien. Alors, Je suis observe. mariée de force Ah, d'accord. Où est-ce que tu vis à un homme, Oui, où est-ce que tu vis? À quelle à époque? un homme très vieux, mais riche. Mhm. Dis-moi, quelle époque? Quel endroit? 1800, Angleterre, D'accord. Quel âge as-tu à ce moment-là? 16 ans. Mhm. Pourquoi est-ce que tu es marié de force à cet homme, ce vieil homme riche? Pour sauver ma famille D'accord. de la faillite, D'accord. Tu fais pour partie d'un, redorer le oui, l'honneur. tu fais partie d'un milieu favorisé? Comment tu définirais ce statut social? Je dirais bourgeois, un D'accord. milieu bourgeois. Mhm. Ok, très bien. Alors, observe-toi et dis-moi en fait à quel moment est-ce que tu vas perdre quelque part ta souveraineté? C'est lors de ce mariage. Mhm. D'accord. Si tu observes d'un point de vue ésotérique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, au moment de ce mariage? Je suis comme rétrécie, réduite, Pourquoi? euh, dépourvue de mon libre arbitre, empêchée. Oui, mais pourquoi en fait? J'ai voulu mêler mes, mes vies. Hmm. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer? En fait, oui, je vais t'expliquer. J'ai eu des vies très épanouissantes avec euh, d'autres, des personnes sur le plan terrestre, mais aussi sur le plan subtil, je les reconnais.
D'accord. Et, et je m'amuse à les retrouver, à les côtoyer. C'est finalement ces consciences qui s'incarnent dans d'autres corps, comme s'il y avait cette Oui, connexion et tu t'amuses à les retrouver pour t'incarner dans les mêmes expériences. oui. Ok. Et en fait, quand je m'incarne dans cette vie-là, je recherche, je veux m'amuser encore. Mhm. Donc je les rejoins, je recrée avec eux, mais eux sont déjà dans ce tableau perverti. Ah, d'accord. Donc, c'est-à-dire que eux-mêmes, à un moment donné, ont perdu leur souveraineté, et comme toi, tu les suis pour Oui, créer avec eux, tu te retrouves oui, dans ce tableau perverti. oui. Mais ça va faire un effet domino. Mhm. Euh, D'un point de vue subtil, il y a comme une décharge électrique, un dédoublement. En tout cas, je m'abîme parce qu'il y a une grosse déception. Mhm. D'accord. Et c'est à partir de là où C'est ces ça qui va êtres, laisser la place. ouais, à ces êtres-là, en fait, finalement. Oui, parce que il n'y a pas d'emprise tout de suite, mais c'est vraiment au moment du mariage où je bascule. Hmm. D'accord. Mais alors finalement, de ton point de vue, quand tu observes, déjà, je voudrais comprendre, j'ai bien compris que tu t'amusais à t'incarner avec d'autres consciences dont on reconnaît la fréquence. Mais si tu observes maintenant plus largement, je voudrais que tu me dises ce que tu dois modifier dans tes choix, ton fonctionnement, pour éviter de te retrouver dans ce tableau perverti. En fait, il faut que je modifie mon attention, ma vigilance, Mhm. Oui, ça me pour paraît bien. ne pas plonger Oui, parce que finalement, l'amusement n'importe a où. pris le dessus sur ta vigilance, entre Oui, guillemets. D'accord. oui. Ok, bah écoute, je te laisse modifier cette vigilance et à partir de là, te projeter dans cette vie que tu évoques et même au-delà et vérifier si ça suffit pour que tu sois parfaitement stable, libre et souveraine dans tes créations. Non, ça suffit pas. Mhm. Pourquoi? Parce que je les recherche Oui. à tout prix. Ok. Et ben alors tu vas chercher pourquoi en fait il y a cette recherche de ces autres consciences dont tu Parce reconnais que la ça me fréquence. rassure. Ok. Parce que ça m'anime. Parce que je crains une forme de solitude. Sauf que c'est faux, il n'y a pas de solitude. Puisque je crée les interactions de façon naturelle. Très bien. Eh bien, écoute, alors si tu enlèves justement cette crainte de la solitude qui n'a pas lieu d'être, puisque tu vois que elle n'existe pas. C'est parce que je recherche l'intensité. L'intensité de la relation, l'intensité de la vie. Donc ça, c'est quelque chose de très porteur. Mais quand on aime quelque chose aussi intense, on peut avoir peur de le perdre. D'accord. C'est comme addictif. Alors, je me noie dans cette recherche. Ok. En l'observant, je me rends compte à quel point c'est erroné. La peur n'a pas de place. L'intensité est celle qu'elle est si je le souhaite. C'est moi qui ai le modulateur, Oui. personne d'autre. Oui, ça y est. Très bien. Alors à nouveau, je vais te demander, comme tout à l'heure, de te projeter du plus loin que tu puisses à partir de ces modifications
et vérifie à nouveau. Mm. C'est bon pour toi? Oui, D'accord. oui. Je voudrais juste que de là où tu observes, que tu me dises si, en tant que partie subliminale d'Anne-Christine, au plus proche du corps, tu ressens encore un lien avec l'existence de Karine ou avec toute autre existence. Un lien émotionnel, quelque chose. Non. Très bien. Alors, je te propose de revenir pleinement ici maintenant. Voilà, plus proche de ton corps. Ouais. Très bien. D'observer à ce niveau-là et de me dire si ça te convient. Ouh. Oui. Parfait. Alors, si tu veux bien observer ton corps et même l'interroger, vraiment comme prendre place à l'intérieur pour observer à travers ses yeux, ses ressentis, me dire de quoi ce corps a besoin en l'instant, en dehors de tout ce que tu as déjà modifié. Elle a beaucoup de tristesse. Tristesse, déception. Justement, dans cette notion de lien à l'autre, elle, elle se sent reclus, exclue. Ok. Elle ne comprend pas. Alors, je te laisse épurer ses émotions et lui amener les informations nécessaires pour Oui, comprendre, comme tu l'as fait pour toi à d'autres niveaux. oui, ça y est. Bien. Y a-t-il autre chose que tu perçoives? Non, parce que tout ce que je perçois d'autre est plutôt harmonieux, équilibré, joyeux. D'accord. Je voudrais que tu focalises ton attention un instant sur les cellules vraiment physiologiques de ton corps, tout Oui, ce qui est en lien avec peut-être candidose massive, oui, ce lichen, comme les tu pouvais parasites. vérifier, voilà, tout ce qui est parasitage du corps, vérifier que chacune de tes cellules ait la bonne Oui, information. Parce que finalement, un candidat fait partie du corps, est un être vivant aussi dans ton corps, oui, mais on va dire à oui, un dosage correct. Est-ce que c'est bon pour toi? oui. Et je vois aussi la façon dont mon corps peut s'attaquer lui-même. Euh, Avec les Justement, conditions dans une existantes auparavant? forme, oui, mais une dérégulation surtout. Mhm, C'est en fait mon corps a développé une autodéfense massive, mhm. mais dérégulée au mauvais endroit et ça a pu détruire des cellules. D'accord. Ok, ça y est. Très bien. Je voudrais que tu puisses maintenant interroger la partie subliminale de ton corps qui gère les émotions du corps, le subconscient. Me dire comment tu ressens cette partie-là de toi. Concentré, Mhm. appliqué, calme. D'accord. Donc, ça te convient? Oui, Parfait. Ok. Il y a plusieurs minutes de cela maintenant, quand je suis venue observer ton corps physique, apparaissait comme petite fille à l'intérieur de toi, lisant un livre, appartenant à la fois à ton corps physique et à une mémoire. Est-ce que tu perçois encore cette petite non, fille? non, non, pas du tout. Ok. Alors, qu'en est-il des programmations de ton corps physique? Toutes ces programmations qui peuvent être liées à l'atavisme, au transgénérationnel, tout ce qui a pu être acquis au cours de cette existence. Est-ce que tu peux en faire une lecture complète et me dire s'il y a quelque chose encore qui attire ton attention, qui ne te convient pas? Non, ça me convient. Ok. Ton lieu de vie? Est-ce qu'énergétiquement, c'est ce qu'il faut pour ton corps? Oui,
Bien. Alors finalement, pourquoi est-ce que tu choisis de t'incarner dans ce corps, ici, maintenant? Qu'est-ce qui résonne en toi? Qu'est-ce qui vibre? Le dynamisme, l'harmonie, la joie, la créativité, la force physique. D'accord. Puisqu'on parle de force physique, il a été mentionné tout à l'heure, si tu as encore les informations, que ce corps était fort, on va dire, dans ses fibres, mais trop faible au niveau de son squelette. Est-ce que c'est encore Mhm. le cas? Alors, je peux le lire, mais différemment. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a eu comme une forme de fragilisation, mais je retransmets également l'information correcte. D'accord. Ok. Très bien. Alors, y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager ou est-ce que tout est bon pour toi et je te laisse? Non, je n'ai rien d'autre à partager. Parfait. Alors, je vais simplement te saluer et je te laisse. Oui. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée de toutes ces fréquences et de toutes ces informations. Un retour plein, tranquille dans ton corps, dans ta physicalité, dans cet espace de vie. Voilà. Euh, Allez, le corps déjà en mouvement, mais tu vas prendre simplement un instant pour ressentir pleinement ton corps, le support sur lequel tu es, la petite couverture toute douce sous tes doigts. Juste, voilà, ressentir ces frottements, ces sensations pour te ramener pleinement ici et maintenant. Focaliser sur ta respiration et t'apporter tout le bien-être dont tu as besoin à l'intérieur de ce corps. Voilà, profite encore de ces quelques instants, juste de toi à toi, sachant qu'à un moment donné, il va falloir ouvrir les yeux et revenir. Allez, et si tu es prête, voilà, tu vas pouvoir revenir avec nous, alléger ton esprit et ouvrir les yeux maintenant. Alors, comment ça va? Ça va, ça va, merci. Bon, très bien. Chloé, Christine, je vous laisserai Je vous laisse un activer le instant. son. Oui, oui, vas-y, Reviens. Steph. Alors, est-ce que le son est revenu? Voilà, un petit clic sur le bouton Anne-Christine pour remettre le son. Alors, normalement, il faut juste recliquer sur le micro une C'est bon? fois. Oui, c'est C'est bon, bon. on y arrive. Bien, Anne-Christine, comment ça va? Est-ce que ça vous a parlé? Surtout, est-ce que vous avez compris le déroulé de cette séance? Alors, oui, il y a des choses que j'ai compris, oui, bien sûr. Mm. Par contre, bah, j'étais surprise. Je peux développer un peu? Oui, bien sûr. Mm. J'étais surprise de ce papa-là. Parce que c'est vrai que pour moi, c'était un papa gentil, tout doux. Oui. Et Mais ce voilà. qu'il faut comprendre, c'est que là, on est vraiment dans l'illusion. C'est-à-dire, quand on retrouve Mm. votre partie subliminale, déjà, elle pense être Karine, donc c'est vous dans une autre existence. Ben oui, Et elle voit cette figure paternelle, elle pense que c'est son papa, sauf que déjà, c'est pas son papa, c'est une espèce de grenouille, enfin, un être ben oui. reptilien. Mm. Et il se trouve que vraiment, dans cette existence, cette grenouille, on va dire qu'elle possédait le corps du beau-père, hein, et Mm. qu'elle lui a fait faire des choses ignobles, vous l'avez entendu, violer cette Ouais. petite fille. Mais ce que cette grenouille a dit aussi, c'est que vous, en tant que Anne-Christine, c'était plus compliqué de vous faire faire tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que vous résistez énormément. Et que c'est pour ça qu'il aime bien la garder dans la symbolique de Karine, cette conscience, parce que c'est là où elle est la plus vulnérable D'accord. et elle reste plus facilement enfermée. Donc c'est pour ça Mm. qu'il a gardé ce lien émotionnel avec cette existence, parce qu'il nous l'a dit, Anne-Christine, pas simple, quoi. Se laisse Mm. pas trop faire.
pas comme il voudrait en tout cas. C'est pour ça que finalement, bon bah dans votre vie, voilà, il y a eu des choses qui ont été difficiles, mais c'est ce que dit cet être, c'est moins pire que la vie de Karine. Alors, sachant que c'est Mm, pas une compétition, hein, mais voilà. Donc mm, votre conscience, elle a fait le choix d'incarnation qui était pas génie, qui aurait pu être mieux, hein, s'il n'y avait pas eu la perte de ce papa, de ce frère, mais qui était moins pire que ce non-choix de Karine où elle s'est complètement laissée, bah, elle a perdu vraiment le contrôle à ce moment-là, quoi. ouais, Et puis là, il y a comme d'accord. un espèce de sursaut, c'est-à-dire je me bats, je me bats, je veux pas, je veux vraiment pas ça. Mais c'est voilà, c'est pas parfait encore, mais c'est mieux que. Ah oui, d'accord. Donc, ok. Et puis, autrement, j'ai beaucoup ri pour le prénom d'Anne-Christine parce que ce prénom, enfin, toute ma vie, en fait, ça a été un peu compliqué, ce prénom, parce que je suis née après une sœur qui s'appelait Christine. Et donc, quand je suis arrivée, ma mère m'a appelée Anne et non, mon père m'a appelée Anne et ma mère m'a toujours appelée Anne-Christine. D'accord. Et en fait, je sais pas pourquoi, toute petite, on m'a appelée Kiki. Et toute ma vie, j'ai eu droit à ce surnom de Kiki. Et j'en avais ras-le-bol, quoi. Et donc, j'ai demandé à toutes mes sœurs de m'appeler Anne-Christine. Et puis, je vois bien que c'est un prénom compliqué. Oui. Et je me suis dit, mais j'aurais dû choisir Anne, en fait. Je m'appelle Anne. Oui, C'est pour en ça. fait, alors finalement, officiellement sur vos papiers d'identité, c'est Anne ou c'est Oui, Anne-Christine? c'est Anne. D'accord, ok, ok, ok. D'accord. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on a cette résonance comme de Anne-Christine, Karine. Il y a ce lien qui Oui. fait que. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a ce Christine qui est venu se rajouter derrière, parce que ça résonnait tellement fort avec Karine? Mm. Des fois, c'est interpellant, hein, dans Oui, oui, certaines oui. choses. J'étais très... Enfin, j'ai Ouais, voulu... ouais, Je me suis dit, tiens. ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais. Et puis aussi la chose là qui me parle beaucoup, hein, c'est quand je me noie dans la recherche de l'intensité, ça c'est clair. Hmm. C'est vraiment ça. Et puis toujours à la recherche, oui, d'une relation intense en fait, et que ce soit pour ma fratrie, mais même pour mes amis, dès que il faut que ce soit intense, sinon ça Ouais, me, ça- ouais, ouais. je- Mais je comprends. Puis c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas évoqué oui, dans l'anamnèse, mais que vous m'aviez noté à moi. C'était cette peur aussi de vivre seul ou de oui, finir seul. Et quand on voit le fonctionnement de votre conscience au départ, qu'elle nous dit, bah non, elle suit d'autres consciences dont elle aime la fréquence pour s'incarner ensemble dans la même vie. Elle recherche cette intensité dans le partage, dans les relations. Donc pas étonnant que ça résonne extrêmement fort pour vous. mm, Euh, et ce qui peut aussi expliquer, sachant que même sans ça, quand on est exclu d'une partie de sa famille, c'est dur. Il n'y a pas mm, de doute avec ça, hein. Mais qu'en plus, quand il y a cette intensité à l'intérieur, mm, c'est pas envisageable, c'est pas possible. Donc, c'est compliqué mm. de se détacher de ça, parce qu'à un moment, l'intérêt, c'est d'y arriver, parce que on peut pas maîtriser le chemin des autres et se dire, OK, bah, c'est comme ça, je suis obligée de l'accepter et je vais me recréer mon environnement à moi. Je peux pas leur faire changer de chemin. Et c'est vrai que c'est dur quand on reste ancré là-dessus. Oui, donc mon intérêt, moi, effectivement, c'est ça en fait, hein. Si je comprends bien, c'est ça quoi. Oui, parce que la séance que vous faites là aujourd'hui, Oui, donc toutes ces informations, elles se transmettent de conscience en conscience. Donc elles peuvent très oui, bien arriver jusqu'à votre famille et ça peut changer leur perception et leur point de vue. Mais ça peut aussi très bien ne rien changer. Donc oui, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter, même sans comprendre pourquoi. Enfin, on sait qu'il y a des interférences et qu'il y a des choses qui viennent casser des familles, des relations, hein. Vous ne pouvez rien y faire, donc est-ce que vous restez avec ça et vous bouffez de l'intérieur, ou est-ce que vous, à un moment, vous l'acceptez, vous faites le deuil, en tout cas de manière ponctuelle ou jusqu'au bout de cette relation, et puis vous créez vos relations à vous. Et c'est là qu'il faudra arriver, mais c'est pas simple. non, non. Et c'est vrai que bon, j'en étais là hein, parce que j'ai fait beaucoup de travail envers ces sœurs là. Hum. Puis je vois bien que ça n'amène à rien quoi. Et il y avait encore, Et voilà, ces mm, interférents, puis cette intensité qui était tellement là, c'était pas possible, pas ouais. possible. Non.
Donc ça peut être Donc, différent maintenant si vous, oui, c'est ça. voilà, si vous faites accompagner à nouveau ou même vous toute seule avec votre propre compréhension, ça peut être différent de ce que ça a été jusqu'à maintenant. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que je voulais, bon, d'ailleurs, elle l'a très bien dit, le fait de vouloir comprendre, et c'est vrai que je comprends rien à ce qui s'est passé, et c'est vrai que j'aurais aimé comprendre, mais il faut que j'arrête ça, quoi, j'arrête ce chemin. Ouais, ouais, je sais bien. Parce que des fois, on n'a jamais la réponse. Alors, si on Non. peut toujours se dire, elles aussi, peut-être elles ont leurs propres interférents. Oui, c'est ça, ouais. Mais, et puis voilà, on peut rien faire de plus. Ok. Qu'avancer sur sa route à soi de la meilleure des manières. Ouais. Bien. On va arrêter l'enregistrement. Oui. Anne, Oui. on va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que vous souhaitez partager votre séance, sur ma chaîne de manière anonyme ou non? Bah, moi, ça me dérange pas, hein. De Hmm. manière anonyme, j'aimerais autant, mais D'accord. Donc, on floute votre visage et ça vous convient? oui, 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 tout à Voilà, fait. très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup du partage et puis nous, on continue après. Merci. Ok.